Alors, c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite un petit peu plus tôt dans la journée. Alors, il y a bien quatre hélicoptères de l'armée américaine qui ont atterri au Capitole, sur les pelouses du Capitole. Apparemment, il y a juste une personne qui serait sortie de l'hélicoptère. Ils sont restés un certain nombre de temps et après, ils sont repartis. Mais d'après les gens qui vivent dans Washington, c'est du jamais vu. Ok. Mais il n'y avait pas plus que ça. Ok. Et à ma connaissance, donc j'ai vu, il y a toujours bien le drapeau américain et le drapeau des prisonniers de guerre sur le pavillon du Capitole. Ok. Après, par rapport à ce que je vous disais lors d'une précédente vidéo, donc en gros, je vous disais qu'il y avait un militaire qui disait qu'il avait été à une réunion. Et en fait, c'était une réunion de militaires qui partaient à la retraite. Et quand ils partent à la retraite, en fait, ils reçoivent un papier. Et en gros, il est généralement signé par le président des États-Unis. Et donc, ce qu'il disait, je vais le redire encore une fois, ce qu'il disait, c'est que, donc la personne a lu sa lettre et il a dit, c'est l'été qu'a signé et tout le monde était, comment c'est possible? Et donc le type qui dit ça, c'est un militaire. Et il dit, et donc apparemment lui, il n'est pas dans la théorie du 1. Il dit, ouais, euh, je sais plus quoi que penser du genre. Et après, j'ai regardé une autre vidéo et il y a une personne qui dit aussi, normalement, quand les gens, quand il y a un décès, c'est un militaire qui décède, il y a, voilà, il y a un papier, il y a une lettre, il y a un document qui est envoyé, et en fait, il est généralement signé par le président des États-Unis, celui qui est en poste, et encore une fois, c'était l'été qui avait signé. Donc après, ils vous disent des choses, hein. Ils vous disent des choses. Alors, apparemment, je vais rester sur l'armée, je regardais donc une vidéo, ok, MG, je vais le dire, non, MR, de MR. Alors, je sais pas pourquoi je pense à MG. Ok, bref, il semblerait que il semblerait que je vous ai dit, je vous avais dit, allez sur mon, je vous parlais de, voilà, allez sur mon compte Twitter, The Switch. Vous allez voir que j'ai mis deux vidéos, j'ai mis deux posts, j'ai fait deux posts. Un, la vidéo des deux dames qui se sont et qui ont dit réveillez-vous, enfin corps constitué, que faites-vous, ok. Et puis l'autre, c'est en fait la vidéo longue de l'intervention de Wes Christian qui dit, qui explique ce qui se passe avec, couramment avec les actions AMC et GME. Et puis ce qui se passe du côté de Wall Street, on va dire ça comme ça. Donc apparemment, donc par rapport pour revenir à la vidéo de ces deux dames, donc une c'est une policière, l'autre c'est une avocate à la cour de Paris qui explique que les corps constitués, donc l'armée, la police et tout ça, ok, et surtout l'armée, ok, il est temps de faire quelque chose, quoi, qui se prononce et qui, entre guillemets, qui choisissent leur camp quelque part officiellement pour que la population française elle comprenne. Alors apparemment, il semblerait que il y a eu des constatations d'huissiers que des citoyens français demandent à l'armée d'intervenir. Apparemment, l'armée ne peut intervenir que si les citoyens le demandent. Alors apparemment, ok. Après, sur la base que l'armée est là pour, entre guillemets, aider, assurer la sécurité du peuple français. Ils n'ont pas à tuer le peuple français. Donc ça sous-entend, si le gouvernement met en danger le peuple français, normalement l'armée doit intervenir. On va voir ce qui se passe parce que là, effectivement, il y a eu des annonces de militaires ces dernières semaines et ces derniers mois qui laissent un petit peu, c'est un petit peu flou artistique quelque part. Mais comme je vous disais, il y a bien des opérations militaires entre l'armée américaine et l'armée française en France et à l'étranger. Et c'est tous les corps d'armée français qui sont impliqués, hein. Donc, ok. Donc, il y a la marine qui était dans l'océan Pacifique, entre autres. Donc, bah, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Comme je dis, pour moi, et je suis pas toute seule à dire, là, c'est sur le point de péter. Par rapport à un film, parce que si vous regardez, comme on dit, c'est un film que vous regardez. Toutes ces annonces, c'est fait exprès. Euh, Après, pour revenir aux annonces, le fait que le Varan, et je suis convaincu que c'est pas lui, c'est un homme masqué, un petit peu fantomas du genre, qui dit que maintenant, à partir du 15, alors ils essaient de précipiter les choses. Donc à partir du 15, tout le monde, même les adolescents, devraient se faire injecter. Après, je vous invite à surfer,
Ok, et regardez quelles sont les conséquences une fois que vous êtes injecté. Là, maintenant, il y a de plus en plus de vidéos. C'est juste qu'il faut chercher. Mais il ne faut pas que vous continuiez non plus sur les... Pour vous expliquer ce qui se passe. Puis il y a même des vidéos françaises aussi. Français qui expliquent certaines choses. Donc rien que ce fait donc que le Varan là, il réédite encore, ils disent ouais, foutez le moins, et puis on incite encore les gens, on est sur génocide, crime contre l'humanité et surtout génocide par rapport à l'injection, on est sur génocide. Donc encore une fois, il y a en anglais ils disent FOMO, fear of missing out. Donc en gros, le fait de faire ces appels, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus susceptibles, je dirais, de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ces gens-là qui ont peur de ne pas être à la mode, d'être pas être branchés, en gros, ces gens-là, par rapport à ces annonces, ils vont volontairement se faire injecter. Donc à la mort, quoi. Ok. En sachant qu'aux États-Unis, alors, il y a quelques mois de ça, j'avais vu, il y avait un type qui travaillait dans un entrepôt Amazon et qui disait il avait filmé dans un entrepôt et il disait, je comprends pas, enfin, c'est quand même curieux qu'il y a en fait, il y avait ce qu'on appelle des body bags. Quand les gens sont décédés, on les met dans des sacs, en gros. Il y avait des piles et des piles de boîtes pleines de body bags. Ok. Et là, je regardais encore une vidéo cet après-midi où il y a un type qui dit que depuis 2009, du côté de la Géorgie, il y a un endroit où il y a des cercueils en plastique qui sont stockés. Donc en gros, comme je dis, c'est prévu de longue date, entre guillemets. Et en fait, on n'est pas entre guillemets dans le schéma qu'ils avaient prévu. Ok, ok. Mais toujours, il y a des gens, parce qu'en gros, c'est de la manipulation. On s'est fait manipuler depuis des années-lumière, et il y a des gens qui sont toujours sous le spell, n'est-ce pas, dans la magie, toujours, la manipulation. Et donc, les gens, ils réagissent par rapport, comme ils n'ont pas encore compris que ce qui se passe c'est du flanc, ok, il y a des gens qui réagissent. Et en termes de manipulation, ils connaissent très bien ce qui est la nature humaine, donc ils savent qu'en faisant certaines annonces, volontairement, les gens vont aller se faire vacciner. Oups, j'ai encore dit le mot, les gens vont aller se faire injecter. Donc volontairement. Donc ces annonces, elles ont avant tout ce but-là. Ok. Après aussi, une autre aussi, l'autre intérêt de toutes ces annonces, c'est pour les gens que les gens réagissent. Alors la question c'est de savoir est-ce que vous réagissez, est-ce que les gens autour de vous réagissent, en sachant qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. L'autre fois, hier, je regardais une vidéo où alors c'est une dame qui avec un groupe a pris avec comment ça s'appelle un porte-voix, un mégaphone là, ok, des gens en Angleterre donc qui faisaient la queue pour aller se faire injecter. Donc il y a une personne, donc une femme, une jeune femme qui a pris porte-voix, gueulait, qui expliquait voilà, tout ce qu'il y avait. Alors, il y avait des gens qui restaient comme ça. Ils étaient toujours dans la file d'attente, en train. Et le pire, c'est qu'il y avait des gens qui sortaient leur portable pour la filmer, elle. Euh, et à la fin, donc, elle a fait son speech. Et à la fin, il y a quelqu'un qui est venu la prendre enfin, elle a pris la prendre dans ses bras, mais clairement, elle était émue, quoi. Voilà. Moi, je dois avouer que moi, personnellement, ça me fait. Alors, c'est un petit peu moins maintenant, mais au début, ça me fait pas plaisir de voir des gens dans la file d'attente, dans une file d'attente pour attendre une injection, quoi. À côté de chez moi, c'est possible. Et là, je vois tous les âges, quoi. Alors, je sais pas, apparemment, c'est à partir de, voilà. Moi, avec toutes les annonces, j'ai perdu, parce que ce que j'ai vu la semaine dernière, c'était des gens qui étaient plutôt jeunes. Ok. Mais là, on cherche. Puis il y a même des parents qui font en sorte que leurs enfants soient injectés, donc les pauvres. Alors, les mômes n'ont pas vu longtemps, les mômes. Donc, en gros, c'est à vous de voir. Voilà, en gros, j'ai ratissé l'argent sur cette vidéo, comme d'hab.